tous, bienvenue dans le tuto comment installer une terrasse avec des lattes en composite pour obtenir ce type de terrasse que vous pouvez border à une véranda ou à un salon dans une maison. Voyons maintenant dans un premier temps les outils dont nous avons besoin. Nous allons avoir besoin pour pouvoir installer ce type de terrasse d'une perceuse de ce type, c'est-à-dire d'une visseuse-dévisseuse électrique avec plusieurs batteries de préférence. Nous allons avoir besoin des vis qui sont livrées à cet effet. Nous reviendrons dessus tout de suite après. Venons voir maintenant le type de latte que nous avons besoin pour ce type de terrasse et d'installation. J'ai choisi une latte en composite, donc en bois composite gris anthracite, alvéolée, avec plusieurs renforts à l'intérieur afin que celle-ci ne joue pas dans le temps, ne se modifie pas et ne se lève pas. Ces lattes vont être fixées sur des lambourdes que nous allons voir dès à présent. Suivez-moi. Nous avons des lambourdes qui ont déjà été posées ici, telles que celle-ci. D'accord, elles ont été posées dans le sol. En dessous, vous avez une route en ciment. Ici, nous avons éventuellement mis une sous-couche afin que l'herbe ne pousse pas à travers et les lambourdes pas dessus afin que la latte puisse venir se poser dessus. Voyons maintenant les attaches que nous allons utiliser. Nous allons utiliser plusieurs types d'attaches pour cet effet. Des attaches en plastique avec une vis qui vient se visser à l'intérieur. Des attaches en plastique munies, elles, par contre, d'un retour métallique qui vient se griffer ici. La griffe vient se prendre à l'intérieur afin que la latte ne bouge plus. Alors que dans celle-ci, sans griffe métallique, elle bouge. Et pour les angles, nous avons également, alors je cherche, nous avons également, voilà, nous avons également des rebords afin que la latte ne bouge pas quand elle sera fixée. L'objectif étant de réaliser une terrasse soi-même, simplement, et j'ai oublié de vous indiquer qu'il fallait une scie circulaire que nous allons voir ici. Voilà, une scie circulaire à 1 mètre. Une règle à tracer. J'ai pas trouvé de cutter, donc j'ai pris un vulgaire couteau qui va me permettre de tracer les lattes que j'ai à prendre. Alors, on va tout de suite avec le mètre venir mesurer ici sur le sol la latte qui est nécessaire entre celle-ci et celle-ci. Voilà, je suis à 1,86 m, donc je vais faire un petit peu en deçà afin de laisser des jours comme ça, comme cette partie-là, puisque l'hiver ou l'été, la latte chauffe, donc elle bouge, elle vit, il faut faire attention à ça pour pas qu'elle se relève. Donc là j'ai 1,86 m à l'extérieur, je vais donc couper à 1,85 m 50. C'est parti, 1,85 m 50. Alors tout simplement, je prends ma latte qui est ici. Je la retourne pour opérer une coupe dans le sens intérieur de la latte. Je viens mettre mon mètre ici à 1,85 m 50. Je fais une première marque. Je fais une seconde marque afin de pouvoir tirer une droite à 1,85 m 50. Je prends ma règle. Je la mets aux deux extrémités sur mes deux marques. Je trace plusieurs reprises parce que j'ai un couteau et non un cutter. Je me munis de la scie circulaire que je viens appliquer ici et je coupe le bout en trop. Comme vous pouvez le constater, c'est extrêmement rapide, c'est droit, c'est net, c'est pour ça qu'il faut une scie circulaire. On y va, on va simuler maintenant la pose de la latte pour voir ce que ça donne. Je simule donc la pose de la latte entre les deux et je m'aperçois que celle-ci a bien ce petit écart de 2 à 3 mm. Voilà pour la première étape de pose. Ensuite, je dois venir fixer mes attaches. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une attache qui a été déjà préfixée. Fixer une pré-attache afin que celle-ci puisse être fixée. Alors on y va, ça va être parti dans quelques secondes. Bien, je prends donc ma visseuse dévisseuse.
Je vais la munir d'un embout. Alors, venez voir ici. D'un embout tel que celui-ci. Alors, si on regarde bien à l'intérieur des boîtes, normalement, si vous achetez ce type de produit, vous avez systématiquement un embout qui vous est donné. Voilà, on va aller dedans. Voilà, à chaque boîte, vous avez un embout tout neuf. Donc, je range celui-ci. Je prends l'embout. Je viens le visser dans ma perceuse. Tac. Impeccable, batterie chargée. On va aller déjà prévisser la latte. C'est parti. Alors, je prends des embouts avec moi et je viens déjà prévisser celle-ci qui a déjà été préposée. Ici, je regarde, là j'ai un petit embout en plastique qui est en métal pardon, qui est ressorti. Donc je vais l'attacher autrement. On va la sortir déjà, ce sera plus simple. Voilà, c'est ici qu'il faut venir là. Viens là avec ta caméra pour montrer ce qui se passe réellement. Ici, là, sur le côté, là, sur la tâche, là. Ici, il faut bien que la partie métallique prenne et accroche la partie plastique ici. Ensuite, je viens à fixer celle-ci avec la deuxième qui est là. Et je vais visser. Avant de visser celle-ci, par contre, il faut que je vienne mettre ici l'ensemble des attaches. Donc, regardez ce que ça fait sur une autre. Voilà, on va visser celle qui manquait. Ici, là, tac, j'en ai une qui n'est pas vissée. Je viens la visser. Tout simplement comme ça. Voilà, elle est vissée, elle est fixée. On n'en parle plus. Je peux donc maintenant visser les autres. Hop. Je rapproche bien les lattes puisque la taille des petites attaches vont permettre de garder cette distance identique pour que la terrasse soit visiblement propre et à identique distance lorsque celle-ci sera attachée. Voilà. Donc en fait j'ai prédécoupé l'ensemble de mes lattes. Je les ai posées. On voit qu'elles ont passé un bon hiver déjà prédécoupé. Et que je les installe que maintenant, parce que j'attendais l'été. Et que ensuite je les visse. C'est-à-dire que je les ai déjà toutes présentées afin de pouvoir les fixer par la suite. Alors lorsque vous arrivez à une bordure comme celle-ci, c'est-à-dire à un mur, gardez bien toujours cette distance de 2 à 3 mm en fonction de la chaleur. Voilà, c'était tout simple, c'est extrêmement simple, ça va vite à poser. Et l'avantage, c'est que dans le temps, bah, ça s'abîme moins et il y a surtout beaucoup moins d'entretien que le bois. Je vais vous montrer ce que l'on peut installer également en plus ou en su sur ce type de terrasse. Voilà. Donc vous pouvez regarder, hein, c'est une grande terrasse, hein. Elle fait à peu près 90 mètres carrés. Venez voir, on peut installer ici des lampes à l'intérieur qui finalement s'allument et s'éteignent toutes seules avec le soleil. On fait un trou avec une grosse scie cloche et on les rentre à l'intérieur, elles sont non alimentées. Voilà, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo tutoriel